Déjà en 1959, Arthur Samuel, un ancien chercheur à IBM, introduisait le terme de machine learning, qui se définit aujourd'hui comme étant un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre par l'expérience sans être explicitement programmés. Donc, quels sont les types d'apprentissage machine? Donc, il existe trois grandes catégories. La première, l'apprentissage supervisé. Donc, comme son nom l'indique, consiste à superviser l'apprentissage de la machine en lui montrant des exemples, donc qui sont des données, de la tâche qu'elle doit réaliser. Donc, par exemple, elle peut apprendre à reconnaître une photo de chien après qu'on lui ait montré des millions de photos de chiens, comme on peut le voir sur l'image à côté. Donc, la deuxième catégorie, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, la machine ici apprend sans aucune supervision, c'est-à-dire il n'y a pas de variable réponse Y à prédire ou à évaluer. Donc, on dispose seulement de variables en entrée et le but est d'extraire des informations pertinentes de cette vaste quantité d'informations-là ingérées par le système. Pour la dernière catégorie, l'apprentissage par renforcement, ici l'approche est basée sur les théories de la psychologie comportementale, c'est-à-dire elle consiste à laisser un algorithme apprendre de ses erreurs pour atteindre un objectif. L'algorithme donc va essayer de nombreuses approches différentes pour tenter d'atteindre son objectif. En fonction de ses performances, il sera récompensé ou pénalisé pour l'inciter à poursuivre dans une voie ou à changer d'approche. On va poursuivre avec un comparatif entre les types d'apprentissage. Donc, pour l'apprentissage supervisé, les avantages, c'est l'apprentissage qui est le plus polyvalent, donc le plus courant et en plus le plus facile à implanter. L'inconvénient, c'est que toutes les données doivent être étiquetées par des humains. On peut voir cet apprentissage-là dans les secteurs d'activité bancaires, par exemple, avec l'algorithme de classification pour savoir si une transaction peut être frauduleuse, par exemple, et le secteur industriel également. Pour l'apprentissage non supervisé, un avantage, c'est si les données de base ne sont pas étiquetées, c'est l'apprentissage le moins coûteux. Pour l'inconvénient, c'est le plus compliqué à implanter. On le voit dans les secteurs d'activité comme le marketing, donc en segment de clients, avec l'algorithme de clustering pour des offres personnalisées, par exemple, et du secteur de divertissement avec Netflix pour le filtrage collectif. Pour l'apprentissage par renforcement, les avantages, c'est que la machine fait tout elle-même, donc elle crée ses données et supervise son apprentissage. Pour les inconvénients, donc c'est l'apprentissage qui demande le plus de ressources et de temps, puis ça ne peut pas être utilisé vraiment dans toutes les situations. On peut voir cet apprentissage-là dans le secteur de l'automobile, secteur financier, secteur médical. Donc, secteur automobile, un exemple, ça serait par exemple les voitures autonomes. Et ici, on avait un exemple donc pour l'apprentissage supervisé avec un algorithme de classification sur une commande d'une boutique en ligne Shopify. Donc, c'est un exemple de ma propre boutique. À chaque fois que quelqu'un passe une commande, j'ai une analyse de fraude selon la carte de crédit et le profil client. Alors, est-ce que les chatbots que les entreprises en ligne mettent à disposition de leurs clients s'appuient sur l'apprentissage machine? Tout d'abord, aujourd'hui, les chatbots se reposent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et également du traitement de langage naturel NLP pour comprendre les questions que les clients posent et y répondre de façon automatique. Donc, au fond, il fonctionne suivant les principes de l'apprentissage machine. Donc, la réponse est oui. Donc, il s'agit de suggérer ici des modèles en fait à suivre dans un domaine précis et d'entraîner le robot à réagir en suivant ces modèles-là. Donc, au bout de l'apprentissage, le chatbot pourra générer des réponses automatiques pertinentes en imitant le langage naturel. On s'est donc aussi questionné par rapport à ça si ChatGPT fonctionnait aussi grâce à l'apprentissage machine. Et oui, donc c'est un type d'apprentissage non supervisé appelé pré-entraînement qui fait des tâches de classification et de catégorisation avec l'algorithme de traitement de langage naturel également. Et ça apprend grâce à des textes comme des articles, sites web et livres. Merci beaucoup.